Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Material.com où je vais vous apprendre à modéliser cette bouteille de coca, à faire les textures, le rendu et le compositing pour arriver donc à cette image finale. Alors je vous rassure, on peut faire la même chose avec Pepsi, donc si vous préférez le Pepsi au coca, pas de problème, il suffit de changer l'autocollant et on pourra faire la même chose. Et donc on va commencer tout de suite le tutoriel. Alors premièrement, on va supprimer le cube comme toujours. On va venir dans le dossier texture du projet. On va prendre l'image et la glisser dans Blender. Donc j'ai découvert ça récemment, qu'on pouvait tout simplement faire un cliquer glisser depuis notre navigateur de fichiers jusqu'à Blender pour ajouter une image en blueprint. Donc là j'ai mon image qui est ajoutée. Je vais activer le screencast key, comme ça vous pourrez suivre tout ce que je fais à l'écran avec ce petit indicatif en bas à gauche. Et je vais tout de suite commencer à créer donc ma bouteille de coca. Alors, je fais Shift C pour replacer mon curseur au centre, Shift A pour ajouter un cylindre, et je vais tout de suite augmenter donc le nombre de vertices de 32 à 36 de mon cylindre. Je passe en mode fil de fer, et là je vais commencer à déplacer mon image de fond pour qu'elle s'aligne avec une des images du blueprint. Donc là je vais déjà réduire un petit peu ma bouteille de coca. Je vais faire GZ et je vais la mettre sur l'axe comme ça, donc des X, donc sur le sol. Et je vais déplacer mon image. Donc là, dans X et Y, je vais tout simplement déplacer l'image pour qu'elle s'aligne avec mon cylindre. Donc là, ça me semble pas mal. Je zoome un peu plus. Et voilà. Donc là, on va commencer à créer la forme de notre bouteille de coca. Donc je vais faire un petit scale, comme ceci. Et je vais en mode édition, je sélectionne ces vertex. Je fais Shift barre d'espace pour me donner un peu plus de place. Et là, je vais commencer la modélisation. Donc, je sélectionne cet edge loop avec la touche Alt. Et je vais commencer à suivre le contour de ma bouteille. Comme ceci, je continue tout le long. Hop, j'arrive à cette partie. Donc là, on va avoir un petit renfoncement là où il va y avoir le logo. Donc là, je fais une extrusion. Je fais un clic droit pour relâcher cette extrusion. Je fais un scale pour venir faire ce petit renfoncement. Voilà. Et je peux refaire une extrusion et continuer la forme de ma bouteille. Donc la même chose. Je sélectionne cet edge loop. J'appuie sur E pour faire une extrusion. Je relâche avec le clic droit. Je fais un léger scale. Et je continue la forme de ma bouteille. Voilà, jusqu'en haut. Je refais une extrusion, encore une extrusion. Là, je fais une extrusion, un petit scale, une extrusion, une autre extrusion, je reviens vers le haut. Je vais rajouter un edge loop ici, donc avec CTRL R, pour donner un petit arrondi à cette forme ici. Je vais baisser un petit peu cet edge loop et monter un petit peu celui-ci. Je rajoute un dernier edge loop ici et on commence à avoir quelque chose qui ressemble à notre bouteille. Donc là on a les rainures sur le côté ici, donc vous pouvez les voir, elles partent de là, elles vont jusque là, donc il faut s'assurer qu'on ait un edge loop qui soit à cette hauteur et à cette hauteur. Donc là c'est le cas, j'en ai un qui est ici, je vais juste le baisser un petit peu. Pareil en haut. Il est déjà pas mal à la bonne place, je le monte juste un tout petit peu. Et voilà donc la forme principale de ma bouteille de coca. Je zoome dessus. Et voilà la forme de base de la bouteille. Et donc maintenant on va créer les petites rainures sur le côté. Donc ce qu'on voit ici, les petits renfoncements sur le côté de notre bouteille de coca. Donc pour ça je vais en vue de haut. Je passe en mode face, donc CTRL Tab. Je vais déjà supprimer cette face. Supprimer celle du fond, donc celle qui est ici. Je reviens ici
et je vais sélectionner 4 loops de face comme ça, donc avec la touche Alt et la touche Shift. Je fais CTRL-I pour inverser ma sélection et je supprime toutes les faces qui restent. Donc là, j'ai en fait sélectionné 1/9 de ma bouteille. Et après, on va s'arranger pour faire tourner cette partie de la bouteille en cercle et pour ainsi recréer donc la bouteille de coca. Donc là, je vais tout simplement venir ici et avec l'outil couteau, donc j'appuie sur la touche K, je vais créer voilà un triangle comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider et là vous voyez que j'ai créé un triangle. Je vais faire la même chose au-dessus. Donc je viens ici, j'appuie sur la touche K et je crée un autre triangle. Donc là voilà, on a nos deux triangles. Maintenant je passe en mode Edge, donc je sélectionne cet Edge, cet Edge, cet Edge. Je fais la même chose en bas. Je passe en vue de top et j'appuie sur G pour bouger légèrement ces arêtes. Donc c'est ça qui va créer notre renfoncement en fait. Je vais en faire un peu plus encore, comme ceci. Donc là ça me paraît pas mal et je vais appliquer un subsurf. Donc je vais dans Modifier, Subdivision Surface, je le monte à 2, je fais un smooth et voilà ce que ça donne. Donc là c'est pas encore assez défini, donc je vais rajouter un edge loop ici, un edge loop ici, et voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc là on va venir sélectionner nos edges ici et on va faire un slide le long de la surface. Donc j'appuie 2 fois sur G et ça va faire un slide de mon edge le long de la surface. Donc là comme ça je vais pouvoir augmenter un petit peu ma rainure. Je fais la même chose ici. Et je vais la creuser un petit peu en ajoutant un edge loop ici, un autre ici. Et voilà notre rainure qui est un peu mieux définie. Je vais venir sélectionner ce point et le reculer un tout petit peu. Et voilà notre rainure qui est créée. Donc c'est assez subtil, c'est ce que je veux. Faut pas que ce soit trop visible non plus. Je vais ramener celle-ci aussi un tout petit peu. Et voilà. Donc je vais enregistrer tout de suite. Donc Save As, je vais dans mon fichier Bottle et je vais mettre Bottle tuto, j'enregistre et voilà. Donc là on a 1/9 de notre bouteille et maintenant il va falloir la faire tourner tout autour du centre. Donc le centre qui est ici, on va la faire tourner pour créer le reste de notre bouteille. Donc là il va falloir faire tourner notre bouteille autour du centre de la vue 3D. Donc pour ça je vais ajouter un empty, je vais dans Shift A, Empty Plane Axe, et très important, je sélectionne ma bouteille, je vais dans Objet et je fais Clear Location, Rotation et Scale. Ensuite il faut s'assurer aussi que l'origine de notre objet, donc le petit point orange que vous voyez ici, soit bien au centre de la vue 3D. Donc si votre curseur n'est pas au centre de la vue 3D, vous faites Shift S, Cursor to Center, donc là il va le remettre au centre. Et ensuite, en sélectionnant votre bouteille, vous faites CTRL SHIFT ALT C. Et là, vous allez remettre l'origine au 3D cursor. Donc là, ça va bouger le petit point orange, donc l'origine de l'objet, au centre de la vue 3D. Donc moi, c'était déjà bon, donc ça va pas changer grand chose. Mais si jamais vous voyez par exemple, voilà, votre origine qui n'est pas là où il faut, vous faites SHIFT C ou Shift S Cursor to Center, ça va remettre votre curseur 3D au centre, et ensuite CTRL Shift Alt C, Origin to 3D Cursor, et là votre origine se remet au milieu de la vue 3D. Donc ensuite, on va ajouter un modificateur Array, donc là je vais dans Modificateur Array, je vais augmenter le compte à 9, et là je vais décocher Relative Offset, et là à la place je vais mettre Object Offset, et je vais sélectionner mon Empty.
Donc là, ce que ça va faire, c'est que maintenant que je sélectionne mon empty et que je fais une rotation sur l'axe des Z, vous voyez que ça fait tourner les instances de ma bouteille qui ont été générées grâce au modificateur array, et donc ça va permettre de recréer cette bouteille. Donc là, il va falloir faire une rotation de 40 degrés. Donc je fais R40, et là ça fait une rotation précise de 40 degrés pour chacune de mes instances. Et là, donc, vous voyez qu'on a recréé notre bouteille de coca. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose d'un peu embêtant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des coupures tout autour de notre bouteille. Donc pour remédier à ça, c'est très facile, on fait Apply sur le modificateur Array. Donc là, on vient en mode édition, on voit que le modificateur a été appliqué à notre bouteille, on sélectionne tout avec la touche A, on va dans W et on fait Remove Doubles, et là vous voyez qu'il a enlevé 252 vertices. Donc là il vient tout simplement en fait de connecter chacune des parties, donc là on avait 2 vertices à chaque fois, et là il les a connectés pour n'en faire qu'une seule, donc ce qui enlève toutes ces rainures bizarres qu'on avait autour de notre bouteille. Donc là la bouteille de coca est finie, on va juste procéder à quelques petites retouches. Donc par exemple ici, je vais augmenter un petit peu. Donc je fais un scale sur l'axe des X et des Y, donc S et ensuite Shift Z, et là ça fait un scale sur tous les axes sauf celui des Z. Et je vais pouvoir augmenter un petit peu cette rainure ici. Voilà, pour la démarquer un petit peu plus. Ici je vais sélectionner celle-ci, j'appuie 2 fois sur G pour la remonter un peu. Je sélectionne ces 2 rainures ici, et je fais pareil, S, Shift Z, et voilà. Donc voilà notre bouteille de coca qui commence à prendre forme. Dernière petite chose, on ajoute un modificateur Solidify, et donc là ça va donner de l'épaisseur à notre bouteille, donc je vais l'augmenter un tout petit peu, donc à 0.015, et là ça a donné de l'épaisseur à notre bouteille. Je sauvegarde, je vais peut-être rajouter un petit edge loop ici, ça me semble un peu mou, donc j'appuie 2 fois sur G, je vais déjà remonter cet edge loop ici, je vais en rajouter un ici, je reviens en appuyant sur N, réactiver ma background image, et là vous voyez qu'on a un peu perdu cette courbature, donc je viens ici, je vais rajouter un edge loop, je vais supprimer celui-ci, et je vais tout simplement recréer un peu mieux cette courbature. Donc cette courbe qu'on a ici, voilà, j'essaye de la recréer en haut. Et voilà. Donc je désactive ma background image, et voilà notre bouteille de coca qui est modélisée. Alors maintenant on va créer l'étiquette autour de notre bouteille, le liquide à l'intérieur, et optimiser un peu mieux notre scène. Donc là je peux déjà venir sélectionner cet empty et le supprimer. Ensuite on va venir sélectionner notre bouteille, et on va sélectionner toutes les faces ici, donc Alt pour sélectionner un loop de face, Shift Alt pour ajouter à ma sélection, et là donc on a sélectionné toute cette partie ici au centre de ma bouteille. Donc là je vais la dupliquer, Shift D, donc là vous voyez que ça vient de dupliquer ma sélection, je fais un clic droit pour relâcher cette duplication, j'appuie sur P et je fais Separate Selection, et donc là je vais avoir mon étiquette qui va être sur un autre mesh. Donc je fais un léger scale. Alors là par contre si je fais un scale, vous voyez que ça le fait par rapport à l'origine de ma bouteille qui est au centre de ma vue 3D. Donc là, CTRL SHIFT ALT C, Origin to géométrie, et là, voilà, ça remet l'origine de notre mèche au milieu de la géométrie. Donc je vais faire un léger scale sur l'axe des X et des Y. Donc S, Shift Z. Et là, mon étiquette est un peu grande, donc je vais rajouter un edge loop ici. Un edge loop ici, donc avec CTRL R. Et je vais supprimer les parties en haut. Voilà, pour avoir une étiquette un peu plus mince. Voilà. Je vais enlever le modificateur Solidify sur cette étiquette.
Et je vais tout simplement sélectionner toutes les faces de l'étiquette et faire une extrusion. Donc j'appuie sur Extrude, je fais un clic droit et je fais un scale vers l'intérieur de la bouteille sur l'axe des X et des Y. Et donc voilà notre étiquette qui est créée. Donc là je la trouve un peu petite, donc je l'augmente un petit peu. Et voilà. Alors juste avant de terminer cette étiquette, on va régler un petit problème. C'est que pour faire les rainures sur notre bouteille, on a ajouté 2 edge loops ici. Et du coup ça donne une forme un peu moins circulaire à notre étiquette. Donc là on va tout simplement venir sélectionner les edge loops et les supprimer. Donc là j'appuie sur Alt, clic droit à chaque fois pour sélectionner l'edge loop, X, et je clique sur Edge Loop pour supprimer cet Edge Loop. Donc je vais faire ça tout autour. Et ça va redonner une forme un peu plus circulaire à mon étiquette. Et voilà. Et donc là on a retrouvé quelque chose de plus circulaire. Donc maintenant on va créer le liquide à l'intérieur de la bouteille. Donc pour faire ça c'est très simple. On sélectionne notre bouteille ici, on la duplique, donc Shift D, je fais un clic droit pour remettre la duplication exactement à la même place que la bouteille. Je vais enlever le modificateur Solidify. Donc là, si je zoome sur ma bouteille et que je me mets en vue de face, vous voyez qu'on a la bouteille deux fois. Donc je remets l'origine au centre de la géométrie, donc CTRL SHIFT ALT C, origine to géométrie, et là je vais faire un scale. Donc au début je vais le faire sur l'axe des X et des Y seulement, donc pas sur l'axe des Z. Voilà. Et là donc vous voyez qu'on a une deuxième bouteille à l'intérieur de ma première bouteille. Là je viens en mode édition, en mode face, et je vais supprimer les faces jusqu'ici. Et comme ça, voilà, on a le liquide de notre bouteille donc qui est à l'intérieur de la bouteille et qui s'arrête ici. On va venir en bas, sélectionner ces faces et les remonter légèrement, juste pour ne pas que le liquide touche totalement le fond de la bouteille. Et donc voilà, pour le liquide de la bouteille, pour l'étiquette et pour la bouteille elle-même, on a fini la modélisation de ces trois objets. Alors maintenant on va modéliser le bouchon de la bouteille. Donc pour ça je vais ajouter un cylindre, donc Shift A Cylinder, je lui mets 60 vertex et je réduis sa taille. Donc voilà, donc je réduis la taille pour avoir presque des carrés ici au lieu de rectangles. Donc là on a des rectangles, comme ça on a quelque chose qui ressemble un peu plus à des carrés. Je viens en mode face, je sélectionne la face du haut et je vais faire quelques extrusions comme ça pour donner la forme de mon bouchon. Là, j'ajoute un subsurf, je fais smooth et je regarde ce que ça donne, donc c'est pas mal. Je le passe à 2. Je vais voilà, reprendre ces edges ici et faire un scale pour donner un peu plus la forme du bouchon de Coca. Donc c'est pas mal, on pourra au pire revenir retoucher cette forme à la fin. Voilà, je fais un dernier extrude vers le centre et si jamais c'est pas assez bien, on retouchera cette forme à la fin. Donc là, je fais cacher le subsurf pour l'instant. Je viens en mode face et je vais sélectionner une face sur 2 tout le long de mon mesh. Voilà, et maintenant je fais un extrude, donc extrusion. Je relâche avec le clic droit et je fais un scale vers le centre. Là je vais passer en
Individual Origins, donc ici sur la petite icône, je clique et je vais dans Individual Origins, et je fais un scale pour réduire la taille de chacune de mes extrusions individuellement. Je me mets en vue de face, je passe en mode vertex, en mode fil de fer, et là je vais sélectionner les deux rangées de vertex ici. Je fais un scale sur l'axe des Z, j'appuie sur 0 sur mon clavier numérique, et voilà ce que ça donne. Je me remets en vue de face, je repasse en vue fil de fer, en mode face, je sélectionne toutes les faces en bas, donc là j'en ai sélectionné trop, juste les faces ici en bas. J'appuie sur X et je supprime ces faces. Et là donc on se retrouve déjà avec la forme de notre bouchon qui commence à être pas mal. Je remets le subsurf et vous voyez que ça commence à ressembler à un bouchon de Coca-Cola. Donc là maintenant on va ajouter des edge loops tout autour de notre cylindre. Donc j'en ajoute un ici, donc pas dans les creux mais sur les bosses. Je vais en ajouter tout autour du cylindre. Donc CTRL R à chaque fois, je clique et je relâche l'edge loop avec le clic droit. Donc je vais faire ça tout le long de mon cylindre. Et voilà. Et maintenant je vais sélectionner une arête qui provienne de mes edge loops à chaque fois. Donc je fais ça tout le tour de mon cylindre, je sélectionne une arête sur les edge loops que je viens de créer. Voilà, et je fais un scale. Alors là, il faut que je repasse en median point. Donc là, on était en individual origin, je repasse en median point et je fais un scale. Voilà, je repasse en vue de face, en vue fil de fer. Je fais CTRL Tab pour repasser en mode vertex. Donc là, vous voyez que ma sélection s'est convertie depuis les edges au vertex. Donc là, j'ai encore tous mes edges de sélectionner. J'appuie sur la touche B et avec le clic du milieu, je désélectionne toutes les edges en haut. Donc il ne me reste plus que les points tout autour de mon couvercle et je refais un scale. Voilà pour donner cette forme typique des bouchons de bouteilles de soda. Et donc voilà le bouchon qui est terminé. Je vais peut-être faire un scale sur l'axe des Z et retoucher ma forme ici comme je vous le disais. Mais ça me paraît quand même pas mal. Et donc voilà pour la modélisation du bouchon de Coca-Cola. Donc j'appuie sur Alt H pour faire réapparaître tous mes objets. Je prends mon bouchon et je vais lui donner un peu plus la forme de ma bouteille. Donc là je fais un scale. Je le grandis un peu sur l'axe des Z. Et comme ça, c'est pas mal. Donc voilà pour la modélisation du bouchon de la bouteille de Coca-Cola. Alors dans cette partie, on va faire le dépliage UV de la bouteille. Donc je sélectionne la bouteille, j'appuie sur Shift H pour cacher tous les objets sauf l'objet que j'ai sélectionné. Je vais aller en haut à droite et je vais glisser la fenêtre pour amener mon UV Image Editor. Donc là je zoome sur ma bouteille et je vais sélectionner un edge loop ici, n'importe lequel, donc de préférence un qui est entre deux rainures, donc pas celui-ci par exemple, plutôt un voilà entre deux renfoncements. Je sélectionne cet edge loop, je fais CTRL E et je vais faire Mark Sim. Donc là j'ai créé une coupure tout le long de ma bouteille, je sélectionne ma bouteille en entier, je fais U et je fais Unwrap, et là vous voyez que j'obtiens ce dépliage UV, donc qui est quand même pas mal. Je fais une petite rotation et je le place au milieu de mon espace UV. Donc voilà pour le dépliage UV de la bouteille, ça a été assez rapide. J'appuie sur Alt H pour faire réapparaître mes autres objets. Je sélectionne l'étiquette et je fais Shift H pour cacher tous les objets sauf cette étiquette. Donc là on va faire la même chose, on va sélectionner un edge loop, donc par exemple celui-ci.
CTRL-E, Mark Sim, et là je sélectionne un edge loop à l'intérieur, CTRL-E, Mark Sim, je sélectionne tout et je fais U, Unwrap, et voilà, j'ai déplié le logo donc, de ma bouteille. Alors là, pour avoir quelque chose de très précis, on va aligner tous les edge loops de manière verticale et horizontale. Donc pour ça, je sélectionne chacune des edge loops, j'appuie sur W et je fais Align Auto, et là vous voyez que ça va aligner automatiquement mes edge loops horizontalement. Donc là je les sélectionne un par un, donc c'est la partie un peu plus longue, mais comme ça on va avoir vraiment un logo qui va suivre parfaitement la courbe de notre cylindre ici. Donc là j'ai fait tout ce qu'il fallait sur l'axe horizontal, et maintenant je fais la même chose sur l'axe vertical. Donc je sélectionne avec la touche Alt et le clic droit à chaque fois, j'appuie sur W et je fais Align Auto. Voilà, donc là comme ça j'ai quelque chose de tout à fait perpendiculaire sur tous mes vertex. Et donc j'ai fini le dépliage UV de mon logo de bouteille. Alors dans cette partie on va sélectionner notre bouteille pour lui assigner des particules d'eau qui vont couler le long de sa surface. Donc pour cela on va créer un premier système de particules qu'on va appeler goutte, et dans les settings on va l'appeler goutte 01. Donc maintenant il va falloir que je crée mes gouttes d'eau, donc je fais Shift A et j'ajoute une icosphère. Je vais en mode édition et je vais faire Enable pour le Proportional Editing, je l'active ici dans le Proportional Editing. Je vais en mode vertex, je sélectionne une vertex, et donc là avec la molette de ma souris je vais pouvoir réduire la zone d'influence et donner une forme de goutte d'eau à cette icosphère. Je crée une nouvelle icosphère, et cette fois celle-là je vais juste faire un léger scale sur l'axe DY et la déformer de la même façon un petit peu pour qu'elle soit un petit peu moins ronde et que ça ressemble un peu plus à une goutte d'eau. Voilà, et j'en crée une troisième que je vais juste aplatir un peu sur l'axe DY, et c'est tout. Donc là j'ai 3 gouttes d'eau, je vais faire un smooth sur chaque goutte d'eau, et nos gouttes d'eau sont créées. Donc maintenant il va falloir que je les applique sur cette bouteille. Donc pour ça, j'ai mes gouttes d'eau qui sont créées. Je vais aller ici dans émission, donc passer de Jittered à Random. Je vais changer le lifetime aussi de 50 à 250, donc comme ça quand on fera jouer l'animation, les gouttes d'eau vont rester de 0 jusqu'à 250 frames, et elles ne vont pas disparaître au bout de 50 secondes. Enfin de 50 frames, pardon. Ensuite, dans Vélocité, je vais mettre le normal à 0, donc ça va éviter que mes particules giclent de la bouteille et donc qu'elles restent collées à sa surface. Et pour éviter qu'elles tombent, puisque là si je fais Alt A pour faire jouer mon animation, vous voyez que les particules tombent, je vais aller dans Field Weight et je vais descendre la gravité à 0. Et donc là, si je reviens au début de ma timeline, donc en appuyant sur CTRL SHIFT et la flèche du bas, et que je fais jouer mon animation, vous voyez que les gouttes d'eau, donc qu'on voit apparaître, tous les petits points noirs ici, mes gouttes d'eau restent collées à la surface de ma bouteille. Donc maintenant, je vais devoir assigner cette goutte d'eau à mon système de particules. Donc pour ça, je vais aller dans Render, dans Object, je vais sélectionner ma première icosphère, donc icosphère. Et là, vous voyez que mes particules sont remplacées par mes gouttes d'eau. Donc là, les gouttes d'eau sont encore un peu trop grosses, donc là, je vais réduire la taille des gouttes d'eau dans Size, et je vais ajouter Random Size pour varier la taille de ces particules d'eau. Voilà. Et maintenant, vous voyez qu'on a un petit problème, c'est qu'on a des particules d'eau qui passent à travers notre étiquette. Donc là, ça se voit pas bien, je vais augmenter un peu, donc voilà. Là, vous voyez, on a des particules d'eau qui sont sur notre étiquette. Donc ça, on veut l'éviter. Donc ça va être très facile, on va utiliser les Vertex Group.
Donc là, je l'avais déjà créé, je vais le supprimer pour vous montrer comment on en crée un nouveau. Donc là, je viens en mode édition, je sélectionne ma bouteille, je vais en mode face, et là je vais sélectionner les faces sur lesquelles je veux des gouttes d'eau. Donc je vais sélectionner les faces en haut et les faces en bas, et je ne vais pas sélectionner donc cette partie du milieu. Je vais en sélectionner quelques-unes en haut également. Voilà, et là je fais plus pour ajouter un nouveau groupe, et je vais l'appeler goutte eau, et je vais faire assign. Donc vérifiez bien que le weight est à 1, je fais assign, et là si on vient en mode weight paint, vous voyez que les faces qu'on a sélectionnées sont en rouge et celles qu'on n'a pas sélectionnées sont en bleu. Donc là, en revenant en mode objet, dans mes particules, je vais aller dans vertex group et je vais utiliser ce groupe goutte eau pour contrôler la densité de mes particules. Donc là où on a sélectionné les faces, on va avoir des particules. Et les faces qu'on n'a pas sélectionnées, vous voyez, on n'a pas de particules. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, j'arrête le player et je remets ma taille de 0.025. J'enregistre et voilà pour notre premier système de gouttes d'eau. Donc là, on va en créer un deuxième qu'on va appeler goutte 2. On va venir sélectionner le particle settings de notre première goutte, donc goutte 0.1. Donc là, vous voyez, on a les mêmes settings pour le goutte et goutte 2. Donc ça nous évite de répéter toutes les opérations qu'on vient de faire, comme le lifetime, etc. Mais là, on va cliquer sur le petit 2 pour voilà, venir créer un duplicata de ce premier système de particules. Donc là, je le renomme en goutte 02. Donc là, on a le goutte 01, goutte 02. Donc pourquoi je le duplique? Tout simplement pour pouvoir venir changer ici l'objet que je vais rendre. Donc là, je vais sélectionner icosphère 01. Et comme ça, on va avoir cette première particule pour le premier système de particules et cette deuxième particule pour le deuxième système de particules. Donc voilà comment on fait pour copier les settings de l'un à l'autre. Donc là, je fais la même chose avec goutte 3. Je crée un troisième système de particules. Je viens récupérer goutte 02. Je fais un duplicata de ce système de particules. Je le renomme goutte 03. Et je viens chercher icosphère 0.002. Et donc là, il va utiliser cet objet pour mon système de particules. Donc là, je reviens au début de ma timeline. Et je vais faire jouer ma timeline, donc Alt-A. Et là, on a plein de particules qui vont commencer à s'accrocher à la surface de ma bouteille. Donc une fois que je pense qu'il y en a assez, donc là, ça commence à être pas mal. J'arrête le player et là on a nos gouttes d'eau qui sont agglomérées autour de notre bouteille. Donc je peux venir sélectionner ces gouttes d'eau et les placer dans un calque, donc le deuxième calque par exemple, pour les cacher. Et comme ça on a créé voilà, très facilement donc plusieurs types de gouttes d'eau. Donc vous voyez qu'on a les gouttes d'eau qui sont longues, celles qui sont un peu moins longues et celles qui sont plus rondes. Et donc comme ça on a une variété dans nos gouttes d'eau, créé très simplement à partir d'un système de particules qu'on modifie avec trois objets différents. Donc voilà pour le système de particules et les gouttes d'eau. Alors dans cette partie, on va commencer à régler le setup de notre scène, donc avec l'éclairage et le fond studio qu'on va rajouter tout de suite. Donc je fais Shift A, j'ajoute un plan. Donc là il n'est pas au milieu de mon espace, donc je le supprime, je fais Shift C. Voilà, pour remettre mon curseur au milieu de l'espace de travail, j'ajoute mon plan, je le grandis un petit peu. Là je viens en mode édition, je sélectionne l'edge du fond et je fais un extrude sur l'axe des Z. Donc voilà, et maintenant je vais appliquer un modificateur Subdivision Surface que je vais passer à 3. Je fais un Smooth, et là je vais ajouter un Edge Loop pour créer voilà, cet arrondi qui va donner mon éclairage studio. Donc là, je fais un petit scale sur l'axe des X. Je viens en vue de profil, je sélectionne ma lampe donc, que je vais supprimer, je sélectionne ma bouteille et je vais la monter pour qu'elle soit posée sur le sol, ici, comme ceci. Donc là on voit que les gouttes n'ont pas suivi, donc je reviens
à la première frame de ma timeline et je refais jouer le player pour que les gouttes se recréent sur ma bouteille. Donc là je vais arrêter à 80 comme tout à l'heure. Donc j'attends qu'il aille jusqu'à 80 et j'arrête le player. Voilà. Donc là on a notre bouteille qui est en place et on a notre sol qu'on vient de créer. Je vais maintenant mettre la caméra face à la bouteille, donc pour ça je me mets en vue de face en appuyant sur la touche 1 et je fais CTRL ALT 0 et là ça va positionner la caméra là où j'avais ma vue 3D, donc c'est-à-dire en vue de face. Donc là voilà ma caméra, je vais aller dans les options de la caméra et je vais changer voilà la focal length pour avoir un effet un peu plus impressionnant sur la bouteille. Là je viens augmenter mon edge et faire un scale sur l'axe des X pour qu'il couvre voilà, tout mon espace de travail. Je vais reculer encore un petit peu la caméra, donc sur l'axe Y. Je la déplace un petit peu et voilà ma caméra donc qui est placée pour avoir ma bouteille en vue de face. Donc là voilà pour ma première bouteille. Et maintenant, je vais créer l'éclairage de la scène. Alors pour l'éclairage, je vais tout simplement faire un système avec un éclairage en 3 points. Donc pour ça, je vais ajouter un plan, je fais un scale, et je vais le placer derrière ma bouteille. Donc je fais une rotation de 90 degrés, et je vais le placer derrière ma bouteille d'eau, ma bouteille de coca, pardon. Donc voilà, je fais un scale pour qu'il couvre à peu près toute la zone. Je reviens en vue de haut, je le duplique, je le réduis un peu et là on va faire ma lumière principale, donc la key light. Je le duplique et je fais une fill light, donc sur le côté, comme ceci. Je vais les grandir un petit peu. Et donc là on a nos 3 lumières qui sont créées. Alors je vais sélectionner la backlight, je vais faire un nouveau material que je vais appeler backlight. Je vais passer en émission, ici. Donc pour que ça éclaire mon objet, je crée un nouveau matériau, je fais key light, que je passe également en mode d'émission. Et la dernière, donc fill light, que je passe également en mode émission. Donc là, on va pouvoir commencer à regarder à quoi ressemble notre éclairage. Donc je vais aller dans les options de rendu, je vais passer en mode GPU pour que ça aille plus vite. Dans sampling, je vais changer le preview de 10 à 0, donc comme ça, ça va continuer de rendre tant qu'on lui dit de rendre. Et je vais pouvoir tester mon éclairage. Donc là, je vais dans Render et je regarde ce que ça donne. Donc là, le problème pour l'instant, c'est qu'on a les lampes en visuel. On les voit dans notre vue 3D. Donc là, je sélectionne mes lampes, je vais dans cette icône, et dans Ray Visibility, je vais désactiver Caméra. Et donc là, du coup, mes lumières vont continuer d'émettre de la lumière, mais elles ne seront plus visibles à la caméra, et donc ça permet de libérer l'espace voilà, de la vue 3D. Donc là vous voyez qu'on a des espèces d'ombres au sol. Donc si on vient ici dans notre vue 3D et qu'on fait Render, vous voyez que les area lights, donc les lampes qu'on vient de créer avec nos rectangles, font des traces au sol. Donc pour remédier à ça, on va les monter un petit peu sur l'axe des Z, comme ceci. Celle-là également. Voilà, je sauvegarde. Donc là, on a encore une petite ombre, c'est pas grave, on va y remédier en faisant une rotation sur l'axe des X. Donc là, j'appuie sur R, sur X, et je rappuie une deuxième fois sur X pour faire une rotation par rapport à la normale de ma lumière. Donc là, je vais faire une petite rotation, voilà, comme ceci, en appuyant sur R et 2 fois sur X. Et comme ça, cette ombre va disparaître un peu plus loin et ne va plus gêner ma vue 3D. Donc là, voilà ce qu'on a pour l'instant. Maintenant, on va régler l'intensité de nos éclairages. Donc déjà, on va sélectionner notre key light, donc qui va être la lumière la plus forte. On va la mettre à 5. On va sélectionner notre fill light, on va la mettre 2 fois moins forte, donc à 2,5. Et pour l'instant, on va laisser la backlight
à 1 et on va voir ce que ça donne. Qu'on laisse ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Je vais augmenter un petit peu la backlight à 2. Et ça me paraît assez sympa. Donc là, on va tout simplement finir par changer un petit peu la couleur de nos lampes. Donc je vais la mettre un tout petit peu rouge. Donc attention, n'allez pas vraiment dans le rouge, sinon ça va être trop. On va juste descendre un tout petit peu vers le bas pour la key light. Pour la fill light, on va faire l'inverse. On va monter un peu vers le bleu. Et la backlight, on va la laisser comme elle est, donc blanche. Je refais un rendu. Et donc là, vous voyez que ça permet d'avoir un petit contour bleuté à gauche et rouge à droite. Donc ça va donner un peu plus de punch à notre image, ça va être un peu plus intéressant qu'un éclairage complètement blanc. Donc voilà pour l'éclairage de notre scène, et maintenant on va pouvoir s'attaquer aux matériaux. Alors pour commencer, on va faire la texture de notre logo Coca, donc qui est sur l'étiquette ici. Donc je sélectionne l'étiquette, je fais Shift H pour l'isoler. Je me fais une nouvelle fenêtre ici pour voir mon UV Image Editor. Et là, je vais créer un nouveau matériau. Donc je le renomme Coca Logo. Et ici, je vais changer ma timeline pour un Node Editor. Donc là, on peut voir qu'on a un diffuse. Hop. Auquel donc je vais ajouter une image texture. Donc je vais dans Texture, Image Texture, je l'ouvre. Dans Texture, je viens chercher mon Coca-Cola logo.png, je l'ouvre et je le connecte à la couleur de mon diffuse. Donc là, si on va dans Material, on peut voir à quoi ressemble notre Material. Donc là, on peut voir qu'il n'est pas dans le bon sens, donc on va régler tout ça dans l'image Editor. Donc on vient ici, on va en mode édition, on sélectionne tout notre objet, et on va pouvoir changer la position de notre logo. Donc là, je viens appuyer sur A pour sélectionner l'intégralité de mon mesh ici dans l'UV Image Editor. Et je vais commencer à déplacer ces UV pour le mettre dans le bon sens par rapport à ma vue 3D. Donc là, on peut voir qu'il est à l'intérieur, donc ça va pas. Donc je vais faire un scale sur l'axe Y, donc SY-1. Donc là, ça inverse mes UV. Et là, vous pouvez voir que c'est de la bonne taille et dans le bon endroit. Donc si jamais c'est renversé, c'est parce que vos textures ne sont pas dans le bon sens. Donc vous faites SY-1, ça va tout simplement inverser votre dépliage UV pour le remettre dans le bon sens. Donc là, on va s'arranger pour le mettre à peu près au milieu, comme ceci. J'appuie sur 0 pour revenir en vue de caméra, et là vous voyez qu'on n'a pas l'intégralité du logo, donc c'est un peu gênant. Donc cette fois, je vais faire un scale sur l'axe des X. Alors je vais désactiver le proportional editing avant, donc là je vais dans Disable. Je fais un scale sur l'axe des X. Je déplace mon mesh sur l'axe des X. Et là vous voyez que ça permet de réduire la taille du logo et de l'avoir entièrement en visuel. Donc là, notre logo est correctement placé sur la bouteille. Et maintenant, on va rajouter une diffuse, donc là on va une glossy, pardon. Si on vient dans Render, donc là on n'a pas grand chose, on n'a pas de lumière, donc on va en ajouter une pour voir ce que ça donne. On va dans Lampe, on va ajouter un soleil, comme ceci. Et on va pouvoir commencer à regarder à quoi ressemble notre matériau. Donc là, je vais dupliquer cette image texture, donc je fais Shift D, ça va la dupliquer, et je vais ouvrir mon Coca-Cola logo bump.jpg, donc je double-clique dessus, ça va l'ouvrir, et là, je vais ajouter dans Vector une bump map, je plug le color dans le height et le normal dans le normal, et là vous voyez qu'on a la normal map qui prend son effet. Donc là, c'est pas dans le bon sens, donc je vais tout simplement faire color invert et je vais le mettre ici entre les deux. Et là, vous voyez que ça a inversé le sens dans lequel est généré mon bump. Donc là, il est encore beaucoup trop fort, donc je vais le réduire à quelque chose comme 0.01, peut-être 0.02, 0.015, ça me semble pas mal.
Ok, on va le baisser un petit peu, 0.012. Ok, 0.012 ça a l'air pas mal. Donc je vais le laisser comme ça juste pour donner un petit peu de texture, vous voyez ici, à notre logo. Et maintenant on va mixer ce diffuse avec un glossy. Donc je vais dans Shader, Mix, j'ajoute un mix ici, et je vais ajouter un glossy que je vais mixer avec le diffuse. Et donc là vous voyez que ça commence à devenir déjà un peu plus intéressant. Et on va récupérer notre image en bump et on va la plugger dans la roughness de notre glossy. Donc là vous voyez que ça a déjà pas mal changé l'image, mais c'est un peu trop, donc plutôt que le plugger directement une image dans le roughness, on a une alternative qui consiste à venir ici ajouter un mix color qu'on va plugger dans le facteur du mix shader. On va mettre la couleur 2 à du noir et on va plugger notre image texture dans le color 1. Et donc là ça permet d'avoir le contrôle sur la roughness et d'ajouter une texture pour contrôler notre glossy. Donc là je sauvegarde mon projet et je vais pouvoir modifier le facteur ici et le roughness ici pour obtenir le résultat que je veux. Donc là je vais le réduire un petit peu. Et voilà notre étiquette de Coca-Cola qui est terminée. Donc avec notre spéculaire ici qui vient du glossy, donc qui commence à être bien, et notre petite texture avec le bump qui ajoute un petit peu de détail. Donc voilà pour la texture de ce logo Coca-Cola. Maintenant on va faire la texture du bouchon de la bouteille de Coca-Cola. Donc je sélectionne mon bouchon, je fais Shift H pour l'isoler. Je supprime cette fenêtre UV Image Editor. Et là je vais créer deux matériaux. Donc le premier ça va être bouchon rouge. Et le deuxième je vais l'appeler bouchon gris. Donc le premier on va lui mettre un glossy qu'on va changer, donc comme son nom l'indique, en rouge. Et le deuxième on va lui mettre un glossy qu'on va changer en gris. Et voilà. Et donc maintenant on vient en vue de face. On sélectionne ces deux edge loops, donc on n'oublie pas le dernier ici. On fait Assign sur bouchon gris, on fait CTRL-I pour inverser, on sélectionne bouchon rouge et on fait Assign pour le bouchon rouge. Et là maintenant si on fait un rendu, vous voyez que le haut du bouchon est rouge et le bas du bouchon est gris. Donc là la délimitation n'est pas encore assez précise, donc là je vais venir sélectionner cet edge loop, j'appuie deux fois sur G pour faire un edge slide. Et ça me permet de bouger un peu cette texture. Donc là, je regarde ce que ça donne. Je vais la baisser encore un tout petit peu. Donc je viens en mode Edge. Et là, ça me paraît pas mal. Je vais juste augmenter la roughness un petit peu. Donc je vais la mettre à 0.3 pour les deux. Et voilà pour le matériau du bouchon, donc assez simple. Et voilà donc pour le matériau du bouchon de la bouteille. Alors dans cette partie assez sympa, on va créer le matériau de verre de la bouteille. Donc je vais venir créer un nouveau matériau que je vais appeler bouteille verre. Et je vais tout simplement passer ce matériau en glace BSDF. Donc ça c'est vraiment très pratique avec Blender, c'est que on a déjà tout sous la main. Un matériau de verre très sympa, très réaliste, qu'on a comme ça en un clic, c'est vraiment super. Et je vais devoir maintenant faire l'effet de givre. Donc quand on sort une bouteille du frigo par exemple, donc là si je zoome ici, vous voyez cet effet de givre, comme si les gouttes d'eau créaient du givre tout autour de ma bouteille. Donc ça va être en fait assez facile à créer. On va tout simplement venir dans le node editor ici. Donc là, je sélectionne ma bouteille et mon shader de verre. Et j'ajoute
une image texture. Je vais chercher donc cette texture Grunge Map et je vais dans Color et je le plug dans Roughness. Et là, ça va donner cette impression de givre. Si je viens faire un rendu ici, donc là je fais une Render Region, donc là je fais Shift B pour dessiner une région qui va être la seule à être rendue quand je vais faire Render, donc comme ça va plus vite. Et donc là si je zoome, vous voyez qu'on a cet effet de givre qui apparaît autour de ma bouteille. Donc c'est assez pratique et c'est très facile à réaliser. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais créer les inscriptions qu'on a en dessous de notre bouteille. Donc si vous venez ici, vous voyez qu'on a en relief les indications, donc la contenance de la bouteille, donc c'est 300 ml je crois, et d'autres informations, copyright, etc. Donc ça va être assez facile à créer aussi. Il suffit juste de savoir comment faire. Donc je prends ma bouteille, je l'isole, je vais aller dans l'UV Image Editor, donc ici UV Image Editor, je vais en mode édition, je sélectionne tout, et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner les edge loops ici en bas, et je vais faire W Align Auto, je sélectionne celui-là W Align Auto, et celui-ci, donc il ne va pas tout me sélectionner puisqu'on a des triangles ici, donc je vais le sélectionner avec le rectangle de sélection en appuyant sur la touche B, et je vais faire W Align Auto. Donc ça va me permettre d'avoir les UV sur le bas de ma bouteille qui vont être complètement linéaires ici, et donc je vais pouvoir beaucoup plus facilement, une fois dans Photoshop, importer les UV et avoir des signes qui vont être parfaitement projetés autour de ma bouteille. Donc là je vais aller dans UV, Export UV Layout, et dans Texture je vais sauvegarder cet UV Layout, donc UV Layout ici, je le passe en 2048 par 2048, je fais Export UV Layout, et voilà cet UV Layout que je vais ouvrir dans Photoshop. Donc je le glisse dans Photoshop, et je vais pouvoir commencer à bosser mon bump. Donc là je vais prendre mon outil texte, je vais venir en bas ici, et je vais taper des informations. Donc je vais mettre 300 ml, donc là on voit rien, c'est normal, c'est parce que ma couleur est blanche, donc je sélectionne tout, CTRL A, je vais cliquer ici sur le petit carré blanc, et je vais passer ça en noir, je le grossis un petit peu, et voilà notre 300 ml. J'appuie sur la barre d'espace pour aller un peu plus loin, je vais mettre 40 mm, donc je sais pas exactement ce que c'est, j'ai vu ça sur les bouteilles, je pense que ça doit être millimètres, je sais pas exactement à quoi ça ressemble, à quoi ça correspond, pardon. Donc là vous voyez on a 300 ml, 400 mm, on a un signe copyright et d'autres informations. Donc là je vais écrire d'autres choses après, donc c'est pas obligé que ce soit ultra précis, mais si vous êtes vraiment perfectionniste vous pouvez marquer, chercher et trouver exactement ce qui est marqué sur ces bouteilles. Moi je ne bois pas de coca donc je ne sais pas ce qui est marqué dessus. Donc je pense que c'est marqué 933 quelque chose, peut-être centilitres, ça doit faire proche d'un litre. Je sais pas exactement ce que c'est puisqu'ici on a déjà des millilitres, donc je sais pas à quoi correspondent les millilitres ici et les litres ici, enfin bon. En tout cas c'est pour ça que je vous dis on va marquer des trucs un peu au hasard pour l'instant. Si vous tenez vraiment à voir exactement ce qui est marqué sur une bouteille de coca, il ne vous reste plus qu'à aller l'acheter vous-même pour faire le perfectionniste. Donc là, je vais venir ici dans mon outil forme personnalisé, et là c'est merveilleux, on a déjà un signe copyright qui est créé pour nous, donc on va le sélectionner. S'il n'apparaît pas, vous pouvez aller ici et faire réinitialiser les formes. Donc là il va me demander quelque chose, je vais dire oui, et là ça va nous remettre toutes les formes par défaut, dont le signe copyright, donc que je vais créer sur un nouveau calque ici. Donc là il est blanc, donc je fais CTRL I pour inverser la couleur et avoir quelque chose de noir, et voilà. Et donc là aussi on a quelque chose qui est autour de la bouteille, qui est tous ces petits pics en bas. Donc c'est du bump qu'on va créer aussi très facilement ici. Donc là je sélectionne tout, je le monte un petit peu,
je fais un nouveau calque, je prends un pinceau, et là je fais tout simplement un petit point, comme ça, que je vais dupliquer plusieurs fois. Donc là j'appuie sur Alt pour le dupliquer. Je vais en faire quelques-uns comme ça. Une fois que j'en ai quelques-uns, je sélectionne tous les calques, je fais CTRL-E pour faire un merge. J'appuie sur Alt et sur Shift pour dupliquer et pour que ça reste horizontal. Et comme ça, après, je merge tous ces points. Ça va me permettre de faire le contour de la bouteille rapidement et facilement. Donc là, je continue jusqu'au bout. Voilà. Je fais le tour de ma bouteille. Je fusionne tout ça. Je supprime les points ici. Et voilà. Et donc là, on a créé la bump map pour notre bouteille. Donc je désactive le dépliage UV et je vais sauvegarder ça. Donc je vais l'appeler bump ici. Je l'enregistre. Voulez-vous le remplacer? Oui. Je fais OK. Et là, je vais pouvoir venir donc dupliquer cette image texture, la changer pour le bump. J'ouvre cette image. Je vais dans Vector, Bump, je connecte l'image dans le Height et je connecte le normal dans la normale. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, on devrait avoir le bump en dessous de la bouteille. Donc vous voyez ici. Donc on a cette indication et donc vous voyez très facilement comment on a pu faire tous les petits points en dessous. Donc ça rajoute pas mal de détails et c'est très facile à faire, pas besoin de tout modéliser. Donc là il y a juste notre bump qui est quand même assez important, assez grand, donc on va le réduire à quelque chose comme 0.01. Et c'est déjà mieux. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, on verra au rendu final si ça se voit assez ou pas. Pour l'instant c'est pas mal. Donc voilà pour la bouteille de coca, on a l'image texture qui va dans la roughness, ce qui nous permet de donner cet effet de givre autour du verre, et cette texture bump qui nous permet de mettre les indications en bas de la bouteille. Donc voilà pour ce matériau de verre. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à créer le matériau pour les gouttes d'eau et pour le liquide à l'intérieur de la bouteille, donc ça va être très facile. Donc je fais Alt H pour tout réafficher, je viens sélectionner l'intérieur de ma bouteille. Alors là, petite astuce, si jamais vous n'arrivez pas à sélectionner l'intérieur de votre bouteille, il y a une manière assez simple de sélectionner ce qui est derrière les objets qu'on a. Donc c'est d'appuyer sur la touche Alt et de faire un clic droit. Et là, vous voyez, il me propose de sélectionner parmi tous les objets qui sont en dessous de mon curseur. Donc là, bon, c'est pas très bien renommé. Je sais que l'intérieur de ma bouteille, c'est Cylinder 2. Si je faisais le travail bien comme il faut, je l'aurais renommé. Donc là, j'aurais mis par exemple liquide. Ici, j'aurais mis logo. Tiens, on va le faire en fait, ça va être plus propre. Et ici, on va mettre bouteille. Voilà. Et donc maintenant, si je veux sélectionner ici l'intérieur de ma bouteille, mais que je trouve que c'est trop long et que je me plante à chaque fois, j'appuie sur Alt, je fais un clic droit et là vous voyez qu'on a tout ce que je veux. Donc je peux sélectionner le plane en arrière-plan, donc qui est voilà mon décor de studio. Je peux venir sélectionner le logo, la bouteille ou le liquide, etc. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc maintenant que j'ai sélectionné mon liquide, je vais dans New, je vais mettre liquide et je vais changer ça pour un matériau glace. Et je vais changer la couleur, donc pour une bonne couleur de coca, donc quelque chose comme ceci, assez sombre. Donc le coca c'est entre le noir et le rouge, donc c'est pas très grave si vous l'avez pas exactement, puisque de toute façon ça va être vu à travers la bouteille qui va déjà couper pas mal de lumière. Donc c'est pas grave si c'est pas parfaitement la bonne couleur, puisque ça va au final être assez sombre et donc ça va ressembler à une couleur de coca. Donc voilà pour le liquide, et maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper des gouttes d'eau. Donc là je vais dans mon deuxième calque qui contient les gouttes d'eau, et je vais tout simplement créer un matériau goutte eau, shader, et je passe en glace. Voilà, goutte d'eau, je l'applique à toutes mes gouttes d'eau. Je ne touche à rien, ça marche très bien comme ça. Je reviens dans mon premier calque, je me mets en vue caméra,
et je lance un petit rendu dans le viewport pour voir ce que ça donne. Donc là on peut voir plusieurs choses. Déjà je trouve que le shader de mon collant ici n'est pas, est trop réfléchissant. Donc je vais venir régler ça dans le Node Editor. Donc ici je sélectionne mon collant et je vais changer le mix. Donc j'isole mon collant. Enfin en fait non, je vais revenir en mode normal et je vais créer une région de rendu autour de mon collant. Voilà, donc comme ça va aller beaucoup plus vite. Et je vais venir jouer sur le shader ici. Donc là, je vais changer le facteur ici. Je vais l'augmenter un petit peu. Donc à 0.82, ça a l'air pas mal. Voilà, je vais le laisser comme ça. Et il me semble aussi un peu trop épais, donc je vais peut-être le réduire un petit peu. Donc je le sélectionne. Je fais S, Shift, Z. Et je le réduis, voilà, jusqu'à ce qu'il colle un peu mieux à ma bouteille. Je vais peut-être sélectionner quelques edge loops ici. Voilà, les coller un petit peu plus. Pareil ici. Et voilà. Donc je reviens en vue de face, comme ceci. Et il me semble que cette lampe n'était pas assez forte aussi. Donc je vais l'augmenter un petit peu. Je vais la mettre à 10 pour voir. Donc là ça me semble mieux, mais on a du coup encore un peu trop de spéculaire sur le collant. Donc je l'augmente à 0.92 et ça me semble mieux. Dernière chose, peut-être la backlight qui n'est pas assez forte. Donc je refais une render region sur tout mon objet. Et je vais tout simplement en fait augmenter un petit peu cette edge ici. Donc je me mets en vue de profil. J'augmente cette edge ici. Je reviens en vue de face. Je refais un rendu dans le viewport. Et ça me paraît un peu mieux parce qu'on n'avait pas assez de lumière ici au milieu de la bouteille, je trouvais. Donc là ça me paraît un peu mieux. Et maintenant, hop, je pense qu'on a fini pour les textures et les matériaux de la bouteille. Donc voilà pour cette partie. Alors on va pouvoir commencer à s'intéresser au rendu. Donc là je vais tout simplement faire une petite chose avant, c'est-à-dire dupliquer cette bouteille. Donc je viens en vue de haut, je fais Shift D et je déplace ma bouteille un petit peu. Je fais la même chose ici. Je viens en vue de face. Donc là elles sont un peu trop proches les unes des autres. Voilà, je sélectionne celle-ci, je la décale un petit peu. Je vais peut-être avancer ma caméra un tout petit peu également. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir en mode texture pour voir où sont mes autocollants Coca, puisque là, vous voyez, on a encore le même problème que tout à l'heure. Je vais peut-être venir en mode material, ça se verra mieux. Voilà, donc en mode material, on voit mieux. Là, je vais devoir sélectionner cette bouteille et faire une petite rotation jusqu'à ce qu'on voit un peu mieux notre logo Coca-Cola. Voilà, je fais de même pour cette bouteille ici, puisque c'est important de faire de la pub pour Coca-Cola, hein. C'est une marque qui souffre d'un manque d'affection. Donc c'est quand même assez important qu'on voit bien le logo, qu'il soit bien en visuel, puisque c'est dans mon contrat avec Coca pour qui je fais ce tutoriel, donc c'est assez important qu'on ait le logo face à la caméra. Donc maintenant qu'on a créé nos autres bouteilles, on va pouvoir s'intéresser au rendu et au compositing.
Dernière petite chose avant de s'intéresser au rendu et au compositing, vous voyez qu'on n'a pas les particules d'eau qui sont sur nos autres bouteilles, donc ça c'est parce qu'on n'a pas relancé l'animation de timeline. Donc là je vais revenir au début, donc là ça va supprimer mes particules sur cette bouteille, je fais Alt A, et là ça va recalculer les particules sur toutes mes bouteilles. Donc on va attendre jusqu'à la frame 80 pour recréer les particules. Alors là, on a un autre petit problème aussi, c'est que vous voyez les particules apparaissent exactement au même endroit sur chaque bouteille. Donc ça, plutôt que de revenir varier les paramètres des particules ici, on va tout simplement faire une rotation des bouteilles pour voir une phase différente de chaque bouteille. Donc ça va aller plus vite et le résultat sera le même plutôt que de venir encore jouer dans tous les paramètres de particules, ce qui peut être un peu long. Donc là j'attends que ça aille jusqu'à 80, c'était une bonne valeur, donc je vais rester là-dessus. À 80 j'arrête, et donc là si on zoome un petit peu, vous voyez que les particules sont exactement au même endroit comme je vous disais, donc on sélectionne la bouteille, et on fait tout simplement une rotation. On fait la même chose pour l'autre bouteille. Donc là, je pensais que les particules allaient suivre, mais non. Donc on va refaire la même opération. On revient en arrière. On relance l'animation. On regarde ce que ça donne. Donc est-ce qu'on voit une répétition? Ça me paraît un peu mieux. De toute façon, ces bouteilles seront en arrière-plan avec un depth of field, donc un flou d'objectif, je trouve plus le nom, un profondeur de champ, voilà, donc elles seront complètement floutées. Donc c'est pas grave si ça se voit trop, mais là je pense que ça a l'air pas mal, ça se voit pas tant que ça. Donc je vais attendre que ça aille jusqu'à 80 et je vais pouvoir passer à la suite. Voilà, 80. Donc c'est bon, j'enregistre et je passe à la suite. Alors on va aller dans les options de rendu ici, donc on s'assure qu'on est en GPU Compute. Dans les dimensions, on va mettre ça en 1920 par 1080. Ensuite, ici, on n'a rien à toucher. Dans Sampling, on va essayer à 250 pour commencer. Dans Lightpath, alors là, assez important, on va laisser ça à 8 et ça à 3, et on va mettre le filter glossy à 1. Donc le filter glossy, ça va permettre de donner un petit flou sur tous les petits points blancs qu'on a au rendu. Et généralement, ça fait un bon boulot pour réduire les temps de rendu tout en ayant une qualité acceptable. Donc là, peut-être que 1, c'est un peu trop, je vais le mettre à 0.5. Et un autre truc aussi assez important, les bounce ici. Donc il y a pas mal de gens qui vont vous dire que ça sert à rien d'avoir de le laisser à 8, qu'on peut le réduire à 2, 3 ou 4. Ici, c'est quand même assez important de le laisser haut, puisque vous allez voir si je fais une région ici de rendu et que je lance le rendu. Les bounce ici, ça va déterminer combien de fois la lumière rebondit à travers les surfaces, donc comme le verre, etc. Donc là, ça va rebondir plusieurs fois à travers le verre. Donc si on met ce bounce par exemple à 2, pardon, donc à 2, et qu'on fait un rendu, vous voyez que la lumière ne passe plus à travers la bouteille. Donc là, on va perdre complètement l'effet de notre verre et ça va te donner vraiment l'impression que la bouteille est remplie à ras-bord. Donc plus on va augmenter ce nombre, vous voyez, plus la lumière commence à passer à travers notre bouteille. Donc ici, j'ai fait plusieurs tests et entre 6 et 8, c'est pas mal. 5, il y a une très légère différence. 4, ça commence à se voir. Donc, vu que c'est pas une scène très lourde, moi je préfère le laisser à 6 en maximum et 3 en minimum. Ça change un petit peu les temps de rendu, c'est à peine plus long, mais bon, si vous avez un bon ordi, la scène met peut-être en GPU Compute 1h, 1h30 à rendre en Full HD, donc c'est pas mal, donc je préfère gagner de la qualité en le mettant à 6 de bounce plutôt que 4. Donc voilà pour le Lightpath, et ensuite c'est à peu près tout.
Ici, on va réduire les tiles. Donc quand on est en GPU, c'est mieux de les mettre le plus grand possible. En CPU, c'est l'inverse. Donc là, en GPU, on va les mettre à 256. Si vous n'avez pas de carte graphique et que vous êtes en CPU, mettez-les à 16, c'est un peu mieux. Et c'est à peu près tout. Donc là, on va pouvoir commencer à faire un rendu et voir ce qu'on va pouvoir faire avec le compositing. Donc je lance le rendu et on se retrouve après le rendu pour voir s'il y a des trucs à modifier. Donc là, on peut voir qu'on a encore pas mal de grains, donc je vais augmenter le sampling un petit peu, je vais le mettre à 750. Vous voyez que ça a pris juste 4 minutes 20, donc ça devrait pas prendre tant de temps de plus. Donc peut-être 10 minutes au final, on va voir. Et la lumière bleue est peut-être aussi pas assez, assez dirigée vers les faces ici, donc je vais changer ça. En venant dans la vue 3D, je viens en vue de haut. Et je vais voilà, faire une rotation. Je vais l'augmenter un petit peu aussi. Et comme ça, on devrait avoir un peu plus de reflets. Je vais l'augmenter à 3.5. On va voir ce que ça donne dans un rendu du viewport avant de lancer le rendu. Donc ça me paraît un peu mieux. Donc on va essayer avec ça. Hop. Je sauvegarde et je lance le rendu avec 750 samples et on se retrouve après. Alors comme prévu, donc un peu plus de 10 minutes de rendu, donc on a encore du grain, c'est pas grave. Pour le rendu final, on le poussera peut-être à quelque chose comme 1000 ou 1500. Pour l'instant, on va rester comme ça et on va regarder donc qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Donc un petit truc qui m'embête, c'est que les gouttes d'eau ne sont pas assez éclairées, donc on va peut-être rajouter tout simplement une lumière face aux bouteilles. Et cette texture de givre est peut-être aussi un peu trop foncée. Donc on va essayer de remédier à ça. Donc je vais venir dans la vue 3D, sélectionner ma bouteille. Je change la timeline en Node Editor ici. Et sur ma texture, donc la texture qui fait le givre, je vais ajouter un gamma. Et je vais faire quelques tests pour voir qu'est-ce qui va mieux. Donc là je vais en rendu, je fais une région de rendu juste autour de ma bouteille et je regarde ce que ça change. Donc là le gamma est à 1, donc on n'a aucun changement. Je vais l'augmenter à quelque chose comme 2.5. C'est déjà un peu mieux. Je vais regarder ici ce que ça donne. Donc ça me paraît déjà un peu mieux, ça brille un peu plus. Et on a, c'est un peu moins opaque ici, là où on n'a pas le liquide. Donc comme ça, effectivement, ça paraît mieux. Donc je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et on va voir donc pour les gouttes d'eau. Donc on va mettre un plane comme ceci. On va le grandir un peu. Et on va le mettre face aux gouttes d'eau. Enfin, face à notre scène en fait. On va ajouter une lampe. Donc là, je vais mettre lampe front light. Je le passe en émission. Et je vais le cacher pour la caméra ici. Et voyons voir donc ce que ça donne. Alors je vais regarder mes gouttes d'eau à l'avant. Je vais augmenter un petit peu l'émission, je vais la mettre à 3. Donc là c'est un peu trop puisqu'on perd en fait notre éclairage sur le côté, donc je vais le descendre un petit peu. Je pense que je vais la laisser à 1, on va voir ce que ça donne. Juste pour rajouter un tout petit peu de lumière sur l'avant. Et autre problème aussi que j'ai remarqué, c'est que cette lumière est beaucoup trop proche du fond. Donc on va déjà prendre ce fond ici, aller en mode édition et le reculer un petit peu. On prend cette lampe et on fait de même. La lampe ici, je vais la passer derrière la caméra, histoire qu'on voit quelque chose quand on est en mode solide. Je vais peut-être augmenter un tout petit peu, donc 1.25. Je lance un rendu dans le viewport. Je vais changer ma zone de rendu pour avoir tout. Donc là, vous voyez que maintenant, du coup, on voit le fond
ici, donc je vais l'agrandir un petit peu. Je l'augmente. Voilà, comme ça. Je refais un rendu dans le viewport. Et je vais peut-être diriger cette lampe un peu plus vers le bas, voir ce que ça donne. Donc je la dirige plus comme ceci. Je reviens en vue de face. Je fais un scale sur l'axe des X. Et voilà, donc là c'est déjà un peu mieux. Je vais reculer un peu pour avoir toute ma zone de la caméra dans le rendu. Voilà, et ça me paraît déjà beaucoup mieux comme ça. Donc je vais relancer un rendu. Et on va voir, donc je reviens ici, rendu. Je vais le mettre à 250 pour que ça aille assez vite. Et on va tout simplement faire le compositing. Voir ce qu'on va faire au compositing. Donc on va faire la profondeur de champ, un effet de vignettage, les corrections colorimétriques. Donc avant de lancer le rendu, je vais aller dans les paramètres de ma caméra et je vais régler la profondeur de champ. Donc là, l'objet qu'on veut au focus, ça va être le collant en fait, ici l'autocollant. Donc on pourrait prendre la bouteille aussi, mais sur les tests que j'avais fait, des fois l'autocollant était un tout petit peu flou. Donc je préfère prendre l'autocollant qui soit très net, comme ça on verra très bien le Coca-Cola. Et la bouteille sera quand même nette puisqu'elle est quasiment collée à cet autocollant. C'est le principe en fait d'un autocollant, je crois. Donc si je viens ici, mon autocollant, ça s'appelle logo. Donc je vais venir sélectionner ma caméra, hop, et dans Depth of Field, je vais mettre logo dans le champ ici, focus. Je m'assure dans mes layers que le Z est coché, donc pour la profondeur de champ. Je me mets en vue de face. Et je vais lancer un rendu donc à 250 samples pour l'instant pour voir ce que ça donne, pour avoir une image. Donc la qualité n'a pas besoin d'être optimale, c'est juste pour pouvoir faire le compositing. Et une fois que le compositing sera fait, on rendra l'image dans une meilleure qualité. Le compositing s'appliquera sans problème à cette image. Donc je vous retrouve tout de suite pour le compositing de l'image. Donc voilà le rendu qui est fini et maintenant on va s'en aller dans le compositing. Donc j'appuie sur CTRL flèche gauche et je pars dans le menu compositing, donc auquel on peut accéder aussi ici en haut de l'écran. Donc là j'étais dans défaut et je peux passer donc au menu compositing. Donc dans ce menu compositing, je vais mettre use node, backdrop. Je viens ici et je vais faire Shift A Output Viewer. Donc là, ça va me permettre de visualiser mon image. J'appuie sur Alt V pour zoomer et sur V pour dézoomer. Et donc voilà mon image avec les bouteilles de Coca. Donc là, on a la passe Z de rendu. Donc si je viens ici, on voit rien, c'est normal. Il faut venir mettre, où est-ce qu'il est, un vecteur normalize. Je le glisse là-dedans et là, on peut voir notre ZDepth. Donc, cette passe de ZDepth, on va la compositer par-dessus notre image. Donc je vais mettre filter defocus. Je vais enlever ce normalize. Je vais glisser le Z dans le Z, l'image dans l'image, et la sortie dans le viewer, et dans le composite ici. Donc là pour l'instant ça marche pas, c'est normal, il faut mettre use ZBuffer, et réduire le f-stop. Donc là je vais le réduire à 6. Donc là c'est pas encore assez, je vais le réduire à 2. Là ça commence à avoir un peu plus d'effet. On peut réduire le max blur aussi, donc je vais le mettre à 8. Décocher preview si vous voulez pour avoir une meilleure qualité dans le preview et pour voir à quoi ça ressemble. Donc là ça me semble pas mal. On peut changer le type aussi, donc moi je le mets à octogonal. Ça change pas grand chose au final. Gamma correction on peut l'activer aussi, donc ça va blaster un petit peu l'arrière de notre image. Donc pour faire un peu mieux, un peu plus comme les vrais appareils photo. Donc là je zoome, je regarde ce que ça donne. Je vais peut-être augmenter un petit peu le f-stop. Donc là il faut jouer avec tous les paramètres pour voir ce que ça donne. Hop. Donc je remets le f-stop à 2, le max blur à 16.
et je vais baisser le threshold à 0.75, histoire d'un peu mieux mixer l'avant et l'arrière-plan. Donc là, ça me semble pas mal. Et maintenant, je vais faire un effet de vignette. Donc pour faire un effet de vignette, c'est un petit peu compliqué, cherchez pas trop à comprendre. On va mettre un opérateur math ici. Donc on vient dans math, dans convertor math ici. On le place, donc là je vais réactiver le preview pour que ça aille un peu plus vite. On le place ici. On va mettre greater than et on va mettre 1 en valeur. Avant ça, on va mettre un filter distort, où est-ce qu'il est? Non, pardon, un distort, lens distortion ici. Et on va mettre une distorsion de 1. Et ici, dans le petit menu, on va mettre greater than et on va mettre la valeur à 0. Donc lens distortion, distorsion à 1, greater than, on met la valeur à 0. Là, ça nous donne un beau cercle. Et il ne reste plus qu'à faire un blur. Donc je place filter blur. Je vais le mettre à 125, 125. Si je zoome ici, vous voyez 125 en X, 125 en Y. Et je vais augmenter la taille à 1.5. Donc là, encore une fois, on joue avec les paramètres. Je vais le mettre à 200. Voilà, donc là ça me semble pas mal. Et on va ajouter color mix. On va mixer donc l'image qui sort du z-depth en haut, l'image qui sort du vignettage en bas, donc ici. On met l'output dans le viewer et on passe le mode mix en mode multiply. Donc multiply ici. Et on a voilà notre vignettage, donc là qui est encore un peu trop fort, donc on va pouvoir le réduire en baissant le facteur ici et en le mettant par exemple à 0.07 ou 0.6, voilà quelque chose comme ça. On connecte ça au composite ici. Et maintenant on va faire quelques corrections colorimétriques. Donc je vais faire Shift I, je vais ajouter RGB Curves. Et je vais blaster un petit peu l'image et lui donner un petit peu plus de contraste. Donc comme ceci. Donc pas trop non plus, on va essayer de trouver un bon équilibre. Donc voilà, comme ça me semble pas mal. Et je vais mettre un Color Balance, donc ici Color Balance. Alors ici je vais rajouter un petit peu de bleu, ici aussi et ici aussi. Donc voilà, ça va donner une teinte un peu plus bleutée à notre image. Je vais baisser un petit peu cette courbe. Je me remets ici dans le défocus, j'enlève le preview et je regarde ce que ça donne. Donc ça me semble plutôt pas mal. Donc je vais peut-être revenir dans la vue 3D, reculer un tout petit peu la caméra, déplacer quelques lumières, voilà, les écarter un petit peu. Faire un petit rendu dans le viewport. Je vais écarter encore un petit peu les lumières. Voilà, histoire qu'elles ne soient plus dans le champ de vision. On va augmenter un petit peu leur force, on va la mettre à 12 et à 5. On refait un rendu dans le viewport. Et voilà, ça me semble pas mal. Donc là, je vais pouvoir lancer un rendu final. Donc je repasse le niveau de samples à quelque chose de plus élevé, donc comme 1500 par exemple. Je vais faire une région ici. Donc ça c'est juste pour voir en fait si le nombre de samples est assez élevé. Plutôt que de faire le rendu sur toute l'image, je vais mettre mes samples assez élevés. Je vais faire une région de rendu ici. Je vais faire render et je vais regarder ce que ça donne sur cette région. Et si je juge que c'est suffisant comme nombre de samples sur cette région, je vais pouvoir rendre l'image au complet. Donc là, voilà ce que ça donne avec 1500 samples. Donc je vais l'augmenter un petit peu. Je vais peut-être aussi, avant,
aller dans Light Path et augmenter le filter glossy à 1. Je vais aussi essayer de mettre 8 bounce light, donc ici 8 bounce, et je vais augmenter le samples à 2000, et je refais un rendu, et on se retrouve quand le rendu est terminé. Donc là ça me paraît pas mal, et je vais donc revenir dans ma 3D View, réactiver donc mon rendu en entier. Donc pour ça je fais Shift P et je fais une région de rendu plus grande que la taille de ma caméra. Donc là tout est bon et je lance le rendu final pour ce tutoriel. Donc voilà l'image finale avec 2000 samples, donc comme vous voyez ici 2000. Donc on va zoomer un peu et on voit qu'il y a un petit problème. Donc le grain est bon, on pourrait monter encore à 2000-3000 samples, mais pour l'instant je vais rester à ça. Là on voit juste un petit problème, c'est que notre logo est encore un peu flou, donc je vais tout simplement augmenter le f-stop à 4 et ça devrait régler le problème. Donc là vous voyez comme ça, le logo n'est plus flou et on a beaucoup plus de détails. Je vais ajouter 2-3 petits trucs pour finir. Donc je vais mettre un filter ici, que je vais passer en mode Sharpen et que je vais réduire. Donc là pour l'instant il est à 1, on va le mettre à 0.01. Et on va aussi ajouter donc un Lens Distortion ici. Et on va régler la dispersion à 0.03. Donc ça c'est pour rajouter un tout petit peu d'aberration chromatique. Donc les petits trucs rouges que vous voyez ici, c'est très léger mais ça rajoute un petit peu plus de réalisme, ça donne un peu plus un effet photographique. Et donc voilà pour l'image finale. Je vais connecter mon image finale ici dans le composite pour l'enregistrer. Donc là je reviens dans le mode défaut, donc ici. Je vais dans Image, Save Image, et je vais sauvegarder cette image, donc image finale tutoriel, je la sauvegarde. Voilà, et voilà l'image finale du tutoriel. Donc merci d'avoir regardé le tuto. Donc on a vu comment modéliser les bouteilles, on a vu comment faire les textures de verre, le dépliage UV, le paramétrage des lumières en 3 points et le compositing. Donc n'hésitez pas à le revoir, à poser des questions, partager, etc. Et merci pour le visionnement et à la prochaine. Bye bye.